Dans l'après-midi tranquille, alors que le soleil se couche doucement à l'horizon, nous nous plongeons dans les dernières nouvelles du front de la guerre en Ukraine, en nous concentrant sur les développements d'un jour déterminant de février 2025. Le paysage du conflit, marqué par des avancées et des retraits stratégiques, se dévoile devant nous, captivant notre attention par son intensité et ses enjeux. C'est une période où chaque mouvement sur la ligne de contact dans la région de Dony raconte une histoire de détermination et de stratégie. Alors que l'armée russe progresse de manière significative à certains points, elle doit également faire face à un recul notable sur un front clé, soulignant la complexité de ce conflit. L'Ukraine, malgré des circonstances défavorables, montre une résilience remarquable. Mais examinons de plus près les détails de cette journée tumultueuse. Commençons par l'axe de Vos sur le front de Venka, où l'armée russe a enregistré des percées substantielles au cours des dernières 48 heures. Ces avancées sont particulièrement impressionnantes compte tenu du progrès relativement limité observé en février comparé au mois précédent. Que s'est-il passé exactement? Récemment, l'armée ukrainienne a réussi à contre-attaquer et à reprendre diverses positions à Bainbrug. Toutefois, les Russes, par une contre-attaque habile, ont repris le contrôle de nombreux de ces positions. Au cours des dernières heures, les Russes ont de nouveau avancé, sécurisant le reste de Bodianbrug et ses environs, capturant des positions à l'est et au sud-est de Baganbrug et prenant le contrôle de la ville de Zelenpol. En général, au cours de ces dernières heures, les Russes ont progressé d'environ 11 à 12 km² dans la zone entre Bogantre, Baganivka et Selampoli. De plus, ils ont capturé des positions à l'est d'Elizabeïa, sécurisant environ 3 km² de territoire. Cela est d'autant plus frappant que cette partie du front était restée relativement calme ces dernières semaines. Cependant, ces avancées ne racontent qu'une partie de l'histoire, car au sud, dans la région de Kajo, la situation évolue également. Depuis la fin de la bataille de Kajo, une ligne de front semi-fermée s'est formée, créant une pression dans différentes directions. Initialement, il semblait que cette semi-enceinte se refermerait, mais cela ne s'est pas produit comme prévu. Les positions tenues par l'armée ukrainienne à Ulak et plus à l'est ont résisté contre toute attente. Cependant, les derniers rapports indiquent que la situation se complique pour les forces ukrainiennes autour d'Uli. Il semble que l'armée ukrainienne ait commencé à se retirer vers Uli, abandonnant ainsi les positions à l'est du lac. Ce retrait ouvre la voie aux Russes pour avancer à plusieurs points vers le nord-est de Selenka et l'ouest de Tene. Ils ont déjà commencé à capturer diverses positions de l'armée ukrainienne et il est probable que la ligne de contact se rapproche d'Uli dans les jours à venir. Pourtant, comme toujours dans ce conflit, rien n'est jamais complètement sûr ou garanti. Les rapports d'aujourd'hui, provenant de sources russes et ukrainiennes, soulignent que ces positions sont en train d'être abandonnées et les Russes avancent pour capturer ce territoire, rapprochant ainsi la ligne de front d'Uli et annonçant le début potentiel de la bataille d'Uli. Pendant ce temps, les Russes continuent de faire pression sur Andrika, où ils se rapprochent de la capture de cette ville importante. Dans les prochains jours, nous pourrions entendre des nouvelles significatives concernant ce secteur. Ce qui est remarquable, c'est la durée pendant laquelle ces positions ukrainiennes, à l'est du lac, ont tenu bon, défiant toutes les attentes. C'est une démonstration claire de la capacité de résistance de l'Ukraine, même face à des conditions défavorables. Les mois passés ont été marqués par l'attente d'un effondrement de ces positions, mais cela ne s'est pas produit comme prévu. Les Russes, après les batailles de Sejob et DNE, ont probablement pris le temps de se réorganiser, ce qui a ralenti la pression dans cette direction. Dans des circonstances normales, les retraits ou l'abandon de certaines positions se font avec moins de résistance, et il semble que les Russes n'aient pas attaqué avec l'intensité attendue. Cependant, au cours des dernières heures, ce schéma a commencé à changer. Bien sûr, poursuivons avec la deuxième partie du rapport. Ces dernières heures, nous avons assisté à une augmentation notable de la pression exercée par les Russes, tandis que l'armée ukrainienne a pris la décision stratégique d'abandonner certaines positions. Cette combinaison de facteurs a conduit à de nouvelles avancées et à la diffusion de nouvelles informations sur l'évolution de la situation. Avec l'évacuation de ces positions, il sera crucial de surveiller de près ce qui se déroulera dans les heures et les jours à venir. Si les rapports se confirment, il est probable que l'Ukraine abandonnera complètement ses positions, permettant ainsi aux Russes de se rapprocher d'Uli, ouvrant la voie à une nouvelle bataille significative dans le secteur autour des villes de Kajo et Andrika. Ce développement ne représente pas seulement une manœuvre stratégique,
mais un changement de dynamique dans la guerre dans cette région. La résistance prolongée des positions ukrainiennes à l'est du lac est remarquable, car elle a défié les attentes établies il y a des mois. On s'attendait à ce que ces positions soient finalement prises, et pourtant, elles ont tenu bien plus longtemps que prévu. Cette résistance prolongée peut être attribuée à plusieurs facteurs, y compris le fait que les Russes n'ont pas attaqué avec l'intensité attendue. Il semble qu'il y ait eu des réajustements stratégiques après les batailles de Sejov et d'Ene. La pression sur ce front n'a pas été aussi écrasante qu'elle aurait pu l'être dans d'autres circonstances, peut-être en raison d'un besoin des Russes de se regrouper et de se réorganiser. Dans des scénarios typiques, lorsque des retraits ou des abandons de position se produisent, ils ne rencontrent pas souvent une telle résistance, indiquant que les Russes ont peut-être exercé de la prudence ou se sont concentrés sur d'autres priorités. Cependant, les dynamiques ont récemment changé et la pression a augmenté. La combinaison de ces nouvelles avancées russes et du repositionnement stratégique de l'armée ukrainienne a conduit à une nouvelle phase dans ce conflit en cours. Les informations circulant aujourd'hui suggèrent que les positions ukrainiennes sont effectivement en train d'être abandonnées et les Russes avancent pour capturer le territoire, ce qui amènera probablement la ligne de front plus près du lit. De tels développements ne sont pas seulement tactiques, mais aussi psychologiques, impactant le moral et la pensée stratégique des deux côtés. La possible bataille d'Uli se profile à l'horizon, promettant d'être une confrontation significative dans ce secteur. Pendant ce temps, l'importance d'Andrika ne peut être sous-estimée. Les Russes se rapprochent de la capture de cette ville critique, ce qui pourrait avoir des ramifications considérables pour le paysage stratégique global. Alors que nous anticipons les développements dans les jours à venir, la possibilité de nouvelles significatives en provenance de cette région est élevée. La résistance des positions ukrainiennes à l'est du lac, malgré les obstacles, témoigne de leur résilience. Bien que la situation reste fluide, une chose est claire, c'est un moment charnière dans le conflit. En tant qu'observateur et analyste, il est crucial de comprendre les implications de ces mouvements sur l'effort de guerre plus large. La chute potentielle d'Andrika, associée aux lignes de front changeantes, pourrait entraîner une cascade de réalignement stratégique. C'est une période d'incertitude et de tension accrue, où chaque camp doit réfléchir soigneusement à ses prochains mouvements. Cela nous amène à une réflexion plus large sur la nature de la guerre et du conflit. En analysant ces développements, nous devons nous rappeler l'élément humain derrière chaque décision stratégique. Les soldats des deux côtés font face à d'immenses défis et les civils pris entre les deux subissent le poids de l'impact du conflit. En observant ces événements se dérouler, nous sommes rappelés des complexités et des dures réalités de la guerre. Les marées changeantes de la bataille, les manœuvres stratégiques et la résilience de ceux qui y sont impliqués peignent un tableau qui parle autant de l'endurance humaine que de la stratégie militaire. En conclusion de ce segment, nous vous laissons avec une question stimulante. Comment ces développements façonneront-ils l'avenir de ce conflit? Ce changement de dynamique mènera-t-il à une résolution? Ou va-t-il encore enraciner les positions des deux côtés? Comme toujours, nous vous encourageons à rester informés, engagés et à nous rejoindre pour suivre cette histoire de près. Votre soutien par le biais de likes et d'abonnements nous aide à continuer à vous fournir les dernières mises à jour et analyses. Merci de nous avoir regardés et nous espérons vous retrouver alors que nous continuons à explorer le récit évolutif de la guerre en Ukraine. Bien sûr, concluons avec la troisième partie de notre rapport. Alors que nous continuons à surveiller la situation en évolution, l'anticipation de ce qui nous attend nous maintient en haleine. La potentielle bataille d'Uli ne représente pas seulement un point stratégique dans le conflit, mais aussi un symbole de la lutte continue entre ces deux nations. C'est un rappel poignant des complexités de la guerre moderne, où le progrès se mesure non seulement par les gains territoriaux, mais aussi par la résilience et la détermination des personnes impliquées. Alors que les Russes continuent de progresser, les stratégies de défense de l'Ukraine seront mises à l'épreuve. Leur capacité à s'adapter et à réagir aux dynamiques changeantes sera cruciale dans les jours et les semaines à venir. Ce conflit a montré à maintes reprises que les marées de la guerre peuvent changer rapidement, influencées à la fois par des stratégies planifiées et des variables imprévues. Au milieu de ces développements, nous devons également considérer les implications géopolitiques plus larges. Chaque mouvement sur le champ de bataille résonne au-delà de la zone immédiate, affectant les relations diplomatiques, les considérations économiques et les perceptions mondiales. Le monde observe ces événements se dérouler, avec des dirigeants et des décideurs politiques pesant les réponses et les stratégies potentielles.
Le coût humain de ce conflit ne peut être ignoré. Derrière chaque décision stratégique et chaque changement territorial se trouvent les vies de nombreuses personnes, soldats, civils, familles, dont l'avenir est en jeu. Il est essentiel de se rappeler que, alors que nous analysons les éléments tactiques et stratégiques, l'impact réel est ressenti par ceux qui vivent ces temps difficiles. Alors que cette histoire se développe, nous sommes rappelés de l'importance de rester informés et engagés. Le récit de ce conflit est complexe et multiforme, nécessitant que nous regardions au-delà des gros titres et des petites phrases pour comprendre les implications plus profondes. Votre soutien continu par le biais de likes et d'abonnements nous permet de vous offrir une couverture complète et perspicace de ces événements importants. En regardant vers l'avenir, nous posons une question pour la réflexion. Dans un conflit marqué par une telle résilience et un changement de dynamique, que faudra-t-il pour atteindre une résolution? Alors que la situation évolue, de nouvelles opportunités de dialogue et de paix émergeront-elles? Ou le cycle du conflit continuera-t-il à se perpétuer? Ce sont des questions qui pèsent lourdement sur l'esprit de ceux qui sont impliqués et de ceux qui observent de loin. Alors que nous concluons ce rapport, nous vous remercions de vous être joints à nous dans ce voyage d'exploration et de compréhension. Les événements qui se déroulent en Ukraine nous rappellent le pouvoir de l'endurance humaine et les complexités du conflit mondial. Nous vous invitons à rester avec nous alors que nous continuons à suivre les développements, vous apportant les dernières mises à jour et analyses. Votre engagement et votre soutien sont inestimables, et ensemble, nous nous efforçons de donner un sens à cette histoire en constante évolution. Jusqu'à la prochaine fois, nous vous souhaitons une journée réfléchie et informée, alors que nous espérons collectivement un avenir où la paix et la compréhension peuvent prévaloir. Merci pour votre temps, et nous avons hâte de vous retrouver pour votre présence continue, alors que nous naviguons dans le paysage complexe de la guerre en Ukraine et ses implications profondes sur la scène mondiale.